Dans la vie de tous les jours, plusieurs appareils nécessitent pour fonctionner l'utilisation d'une tension continue. C'est le cas notamment de cette balance à plateau, des téléphones sans fil et de la caméra qui filme présentement cette vidéo. Le bloc d'alimentation sert à transformer la tension alternative fournie par Hydro-Québec en une tension continue. Ce bloc-ci, par exemple, transforme la tension de 120 volts fournie par Hydro-Québec en une tension continue de 12 volts, adaptée aux besoins de la balance à plateau. Ce bloc-ci transforme la même tension d'Hydro-Québec en une tension de 8,4 volts, adaptée à la caméra qui filme présentement. Dans ce cours vidéo, nous verrons comment comprendre physiquement la façon dont ces petits appareils transforment la tension fournie par Hydro-Québec en une tension continue, adaptée à nos besoins. Le bloc d'alimentation est composé de 3 parties. La première est le transformateur qui se retrouve ici. La deuxième est le pont diode qui se retrouve ici. Et la troisième est le condensateur qui, relié avec l'appareil à alimenter, forme un circuit RC. Pour comprendre le rôle de ces 3 parties, il faut mesurer la tension à l'entrée et à la sortie de chacun de ces composants. Les 3 composantes du bloc d'alimentation sont le transformateur, le pont de diode et le condensateur. Le signal à l'entrée du bloc d'alimentation est fourni par Hydro-Québec et correspond à une tension alternative de 120 volts. La tension à la sortie du transformateur est toujours alternative, mais sa valeur est réduite en fonction du rapport de transformation du transformateur. La fonction du pont de diode, quant à lui, est de redresser la tension, c'est-à-dire de la rendre toujours positive. Enfin, le condensateur a pour fonction de rendre la tension la plus constante possible. Il s'agit en fait de la sortie du bloc d'alimentation. En ce qui concerne le transformateur, la mesure de la tension à l'entrée se fait sur les montages situés à l'arrière du laboratoire. Donc, vous devez aller à l'arrière du laboratoire, les montages sont déjà en place, et prendre les lectures à la fois sur le multimètre et l'oscilloscope pour mesurer la tension fournie par Hydro-Québec. Les points qui sont notés C et D sur la plaquette correspondent à la sortie du transformateur. Donc, en branchant l'appareil à la sortie du transformateur, nous voyons que la tension à la sortie du transformateur est toujours alternative. Cependant, quand nous allons mesurer la tension, nous allons réaliser que la tension est beaucoup plus faible que celle fournie par Hydro-Québec. La fonction du transformateur est donc de diminuer la tension fournie par Hydro-Québec, mais elle demeure alternative, sinusoïdale. Nous allons relier la sortie du transformateur au pont diode en ajoutant un fil entre les points C et I sur la plaquette de montage. Ainsi, maintenant, le transformateur est relié au pont diode et nous pouvons regarder l'effet du pont diode. Il y a 2 sorties possibles, notées H1 et H2. Nous allons regarder ces 2 sorties séparément, ainsi que les 2 sorties lorsqu'elles sont reliées, lorsqu'on les additionne. Pour mesurer la tension aux bornes de la sortie du pont diode, en fait, on branche un fil au point J sur la plaquette et l'autre fil, par exemple, sur le point H1. L'œil attentif remarquera qu'il s'agit en fait de la même tension que précédemment, mais on a coupé la valeur négative du sinus. Si on regarde la tension qui sort de H2 maintenant, on remarque la même chose. Donc, la moitié du signal sort par H1 et l'autre moitié du signal sort par H2. Lorsqu'on veut avoir les 2 bornes en même temps, c'est-à-dire le signal total qui sort, que l'on a à la sortie du pont diode, on relie simplement H1 et H2. Et le signal observé est
ceci. Donc on voit en fait, c'est le sinus de départ, mais la partie négative qui était ici est devenue positive. Donc le pont diode, son rôle consiste à redresser le courant. Donc le courant qui au départ changeait de côté va maintenant toujours aller du même côté. Pour regarder l'effet du condensateur, nous allons retirer encore une fois la résistance variable, relier H1 et H2, et nous allons faire maintenant le lien entre le pont diode et le condensateur, en ajoutant un fil entre H1 et I. De cette façon, maintenant, le transformateur est relié au pont diode qui est relié au condensateur. L'alimentation de la résistance variable s'effectuera maintenant en la branchant aux bornes du condensateur qui correspond à la sortie réelle du bloc d'alimentation. Nous obtenons en fait une tension presque continue, mais qui varie. Donc il est possible en mode DC de mesurer la valeur moyenne de cette tension, qui dans ce cas-ci est autour de 4,8 divisions à raison de 5 volts par diffusion, donc autour de 24 volts. Pour mesurer les fluctuations autour de 24 volts, nous allons utiliser le mode AC. Donc on place d'abord l'oscilloscope en mode ground pour fixer le zéro au centre de l'écran. Puis on revient en mode AC. Cela nous permet ensuite de changer l'échelle de mesure afin de grossir le signal pour prendre une mesure plus précise.